réalisé de gré à gré après organisation d'une procédure ad hoc, je vous l'ai dit tout à l'heure familièrement, mais c'est la mise en concurrence. La mise en concurrence. Ensuite, l'acquéreur, nouvelle condition, aura l'obligation de résilier le bail à construire dont est titulaire la SOGEBA et sera libre ou pas, puisqu'il viendra en substitution de la SOGEBA, sera libre de maintenir les baux conclus. Élément important dont je ne vous ai pas entretenu, c'est que s'il s'avère que dans le cadre de la résiliation de ces baux, l'acquéreur soit dans l'obligation de verser une indemnité d'éviction, notamment quand vous contractez dans le cadre d'un bail commercial, eh bien l'acquéreur ne pourra nullement se retourner ni contre la SOGEBA ni contre la commune pour dire moi j'ai payé ce prix-là, mais j'ai aussi versé des indemnités, ça devra venir en déduction. Et ensuite, dernier élément, ça c'est important, je ne vais pas vous relire le décompte, c'est le décompte que je viens de vous lire, c'est-à-dire la décomposition des 2 774 481 € qui correspond à une part fixe, c'est-à-dire les 2 132 485 € et une part variable qui correspond à la valeur vénale des droits de la commune à hauteur de 614 000 €. Une fois que vous aurez validé cela, il faudra valider également une dernière condition dans la même délibération, c'est le recours à la commission ad hoc, c'est-à-dire l'appel à concurrence que nous allons faire, où la promesse de vente, quand le candidat sera retenu, sera également soumis dans un deuxième temps au conseil municipal. Voilà les éléments que je peux vous apporter sur ce dossier. Monsieur Caparros. Oui, cette délibération appelle quelques clarifications. Je pensais avoir été clair, ça commence mal. Très clair, très très clair. Juste quelques clarifications, en tous les cas de mon point de vue. Donc, je vais commencer par un dicton que Martine Aubry utilise souvent. Quand c'est flou, il y a un loup. Comme c'est pas flou, il n'y a pas de loup pour moi. Ou alors, on n'a pas la même vision. Mais bon, dans le même esprit, j'ai envie de dire, quand on agit dans l'urgence, on agit sans prudence. Donc, j'aimerais revenir. Mais dans l'urgence de quoi? Dans l'urgence d'une délibération. Ces statuts ont été rédigés par des juristes et ont été votés au conseil municipal. À partir du moment où ils ont été votés, ils ont été contrôlés à de multiples reprises. Contrôle de légalité par les services juridiques de la préfecture, VAR et contrôle dans la cour de région des comptes. Personne pendant 15 ans n'a remarqué aucune anomalie. Aucune. D'accord ? Donc, il serait naturel que les conseillers municipaux appelés à se prononcer prennent le temps de la réflexion. C'est dommage, Michel, parce que ça a été soumis justement au conseil municipal. Alors, je ne sais pas si à l'époque tu siégeais au conseil municipal ou si c'était dans le cadre de ton absence, mais cette discussion, nous l'avons eue lors d'un dernier conseil municipal. Nous l'avons eu en début d'année. Et j'étais présent. Non, mais en 2016, sur les statuts. Absolument. C'était pas en début d'année, mais c'était pas en début d'année. Tu penses bien, la quasi-régie a déjà 3 ans, Michel. Non, à mon avis, c'est pendant ton absence, mais je te le dis pas sur le ton du reproche. C'est une constatation. Donc, si tu me permets de continuer. Donc, la SOGEBA, contrairement à ce que l'on pourrait être conduit à croire, n'a pas pour objet la seule gestion du port. Il convient aussi d'avoir une vue très éclairée sur ces 3 actifs. 2 structurellement bénéficiaires, tandis que le 3e est chroniquement déficitaire. Le premier actif structurellement bénéficiaire est le port. D'accord ? Précisez-nous ce qui est bénéficiaire et déficitaire, ça m'intéresse. Le second actif, structurellement, je vais finir, structurellement est la maison des vins. Il s'agit d'un bâtiment neuf, sans investissement. Le 3e actif, l'ensemble du Val d'Aran, est chroniquement déficitaire, parce qu'il s'agit d'un bâtiment vieillissant, qui exige un réinvestissement massif et parce que sa gestion demande un savoir-faire que l'administration municipale ne détient pas. L'idée de cantonner la SOGEBA à une seule gestion du port est sans doute discutable, mais surtout elle ne s'impose pas, en tout cas pas sous la pression de la préfecture ou de la Cour régionale des comptes. Autrement dit, que l'on veuille ou non, il n'y a aucune urgence. D'accord ? J'ai l'impression... Oui. Que vous n'avez pas bien écouté ce qu'a dit Madame Penn. Tout à fait, monsieur le maire. Parce qu'elle a répondu par anticipation à ce que vous dites. Je l'ai lu, j'ai rédigé ceci afin que vous puissiez en prendre note. Quitter et démanteler la SOGEBA, mais je vais encore plus loin, quitter la SOGEBA, le choix d'en extraire prioritairement la maison des vins de Bandol est pour le moins surprenant. Cet actif est bénéficiaire, nous sommes bien d'accord, il est bénéficiaire.
D'accord ? Il est même structurellement bénéficiaire, comme nous l'avons vu. Les baux signés courent encore une trentaine d'années et à l'issue desquels la municipalité, sans avoir aucune dépense à faire, deviendra pleinement propriétaire de la construction. Nous sommes d'accord ? Et inscrira ses revenus locatifs dans ses recettes. Nous avons là, à portée de la main, et gratuitement, un extraordinaire capital productif dont les produits bénéficieront à la municipalité dans quelques années pour financer ses projets à venir. Le vendre aujourd'hui, c'est un choix incompréhensible et au détriment de nos enfants et de nos futurs administrés. C'est mon ressenti, hein. D'accord ? Ok. Merci. Que la Sogeba n'ait pas besoin de vendre la Maison des Vins pour financer la construction d'une nouvelle capitainerie. La ville de Bandol peut indemniser la Sogeba pour la prise du contrôle direct, ça vous fait sourire, de la Maison des Vins. Oui, ça me fait sourire parce que vous l'indemnisation de la Sogeba, le budget Sogeba, ce qui est quand même une erreur assez incroyable. Je ne vous ai pas coupé quand vous aviez la parole. L'indemnisation de la Sogeba est estimée par la France Domaine à un peu plus de 2 millions d'euros. Le rapport locatif de la Maison des Vins actuellement propriétaire... Pourquoi écoute, Michel, que tu exprimes au conseil municipal ton ressenti, oui. J'y vois personnellement, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, aucune difficulté, on est là pour délibérer. Mais par contre, Michel, que tu dises des choses par incompétence ou... Merci pour la compétence. Non, mais je te le dis comme je pense. Je ne pense pas être incompétent et je pense avoir travaillé suffisamment sur le dossier. Mais je ne dis pas que tu travailles pas, Michel. Je souhaiterais juste finir pour te rendre éventuellement la parole. Donc la Sogeba en bail de construction reviendrait donc à la ville pour un montant de plus de 250 000 euros, donc ça c'est mensuel. Si la ville a besoin d'un emprunt pour financer l'indemnisation de la Sogeba, elle pourra sans difficulté, avec un emprunt, un taux historiquement bas, d'accord ? Tout en conservant la Maison des Vins. Conserver la Maison des Vins parmi les biens communaux répond à une véritable stratégie d'avenir. L'OSC Bandol est l'une des plus anciennes portes mondiales de la marque Bandol et contribue aussi à l'attractivité de la ville, au plus grand profit des commerces locaux et de la population entière. Tu vas pas revenir là-dessus, quand même. Nous sommes d'accord. Ok. La décision de vendre le Val d'Aran, pourquoi pas le Val d'Aran ? Décision de vendre le Val d'Aran est une décision qui pour moi serait prise rapidement et peut-être même nécessaire. Mais la décision de vendre la Maison des Vins me semble tout à fait déraisonnable. Voilà. Je propose que cette délibération soit repoussée à une date ultérieure avec une étude plus approfondie. Et oui, mais, merci, monsieur le maire. Michel, comme je disais à l'instant, que tu exprimes un ressenti parce que tu ne partages pas la décision politique qui a été prise, mais que tu fondes ton ressenti sur des éléments qui sont inexacts, absolument personnellement, pas. Ça ne me convient pas. Parce que... Pas faux, absolument pas. Je Ben ne suis pas d'accord. Michel, tu m'as reproché de ne pas te laisser finir. Je serais bien de laisser Madame M terminer sa réponse. Laisse-moi finir. Bon, tu dis que du fait du passage au contrôle de légalité, de la délibération, mais tu penses sincèrement, si tu en as la pratique, que la préfecture, elle va étudier quelque chose qui relève du civil, c'est-à-dire la légalité des statuts d'une société mais ça date qui depuis est à la... 15 ans. 15 ans. Et alors, 15 ans d'exploitation et on remet en question maintenant les statuts. Ça vous paraît pas Michel, totalement incompréhensible. Michel, écoute, je t'écoute avec grande attention. Écoute, je te propose quelque chose parce que je veux pas que mes propos soient blessants et c'est pas du tout le but. Ce que je te propose, puisque de façon incontestable, tu n'as pas tous les éléments, ou peut-être que volontairement on t'a soumis des éléments qui étaient biaisés, ou alors on t'a absolument rien soumis. Alors que tu exprimes un ressenti, je dis oui, que tu viennes dire que parce que c'est soumis à un contrôle de légalité, les statuts de la Sogeba, ça fait 15 ans qu'ils sont pas bons, on reste comme ça. Non, 15 ans qu'ils ont été établis et qui, pour moi, sont ça tient pas la route. Conformes. Ça tient pas la route. Alors je vais pas reprendre une explication sur la complémentarité des activités dans le cadre des sociétés d'économie mixte parce que soit tu m'as pas écouté, soit tu n'as pas compris. Alors ce que je te propose pour que tu attentif pourtant. Eh bien oui, mais c'est tout le problème, Michel. Alors tu n'as pas compris. Il y a deux solutions. C'est blanc ou noir dans la vie. Non. C'est rarement gris. Alors ce que je te propose, Michel, puisque tu n'as pas tous les éléments, pour que tu puisses peut-être confirmer ta position
solution ou l'infirmer, que tu la prennes sur des éléments qui sont concrets. Parce que ce que tu dis, c'est à la limite de la diffusion de la fausse information. Que tu me dises, tu ne parles même pas de la complémentarité des activités, tu l'évoques pas du tout, tu l'éludes, tu n'en parles même pas comme si c'était pas le fondement même de ce qui fait que les statuts de la Sogeba étaient illégaux. Tu n'as pas cet élément. Après, tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a des prescriptions dans les dossiers, Michel? Est-ce que tu t'es posé un jour la question? Parce que sinon, il n'y a pas de sécurité juridique. Bah là, je me la pose, tu peux contester. Dans ce cas de figure, mais là, on n'est pas dans le cadre d'une sécurité juridique, Michel. C'est que personne, jusque-là... On est dans le cadre d'une délibération qui, pour moi, est préjudiciable. Bon, écoute, on tourne en rond, Michel. Je vais pouvoir parler pendant des heures. Voilà ce que je te propose. Je te propose qu'on se voit, on fixe nos agendas, et je t'explique précisément, avec des éléments concrets, pourquoi l'argumentation que tu développes, c'est une argumentation qui est juridiquement inopérante. Et elle repose sur des éléments, soit qui n'ont pas été compris, soit que tu éludes volontairement, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà, je te le dis comme je le pense, et tu sais comment je fonctionne. C'est complètement absurde de dire ça, parce que tu laisses penser que finalement, c'est une décision de dernière minute. Mais dernière minute de dernière minute. Parce que, ah bon, dans la précipitation, c'est pas dernière minute. Ma foi, écoute, même les mots, on se comprend pas par la même langue. Pas du tout. Bon, mais insensé, oui. Comment? Insensé. Alors, avant de... Ok, de passer... donc on se voit et je t'explique. Avant de passer la parole à M. Jaurès qui l'a demandé, une observation, il n'y a pas que Mme M, bon, en plus elle est avocate, mais il n'y a pas qu'elle qui a cette position. On a demandé au service juridique de la ville de se pencher sur la question, donc ils ont confirmé que c'était illégal, et pour être certain de ne pas partir sur une mauvaise piste, bon, j'ai toute confiance un service juridique de la commune, puisque, comme rappelait tout à l'heure Madame M, on a gagné tous les contentieux, sauf un qui était particulier. On a demandé à un cabinet d'avocats tout à fait spécialisé à la question de nous faire une étude, et on a eu les résultats, ça a confirmé que les statuts étaient illégaux. Monsieur Chourel. Oui, je voulais intervenir sur deux points qui m'ont interpellé. Bon, d'une part, dire qu'on intervient dans l'urgence. C'est depuis 2016, ça fait 3 ans qu'on a annoncé qu'effectivement, il faudrait que la Sogeba soit libérée de l'activité immobilière. Donc ça, l'urgence, manifestement, ça dépend quels sont les critères personnels que nous avons chacun de l'urgence. D'autre part, la petite allusion en disant que cette vente-là permettra à la Sogeba de financer la capitainerie. C'est méconnaître totalement l'organisation budgétaire, et ça tombe mal aujourd'hui, puisqu'on est quand même... on a parlé de compte de gestion, de compte administratif. C'est totalement méconnaître la comptabilité budgétaire de la commune. Alors, je vais donner une information pour certains qui ne l'ont pas manifestement. La capitainerie est financée sur le budget du port. Le budget du port, ça n'est pas la Sogeba. La Sogeba a son budget propre. La ville a un budget qui s'appelle budget du port, qui sert à financer les infrastructures portuaires, qui ne relèvent pas de la compétence de la Sogeba. La ville met à disposition de la Sogeba des infrastructures portuaires. Mais c'est la ville qui en a la charge, l'entretien et l'investissement. Donc, dire que les 2 millions et quelques de ventes doivent servir à financer la construction de la capitainerie, c'est bas comme argument. C'est bas. La capitainerie est financée sur le budget du port. Le budget du port, vous l'avez vu précédemment, se porte bien. Nous finançons aussi la construction des 2 pannes en cours actuellement. Sur le budget du port, nous n'avons pas besoin de vendre un bâtiment pour avoir cette possibilité d'investissement. Donc ne cherchez pas de fausses excuses, de faux motifs. Il faut arrêter avec cette théorie du complot permanent. Pourquoi veulent-ils vendre? Ben non, la vente doit se faire parce que la Sogeba n'a pas
n'a pas vocation et d'autre part c'est contraire au statut d'une société d'économie mixte, et la ville de son côté n'a pas non plus la compétence nécessaire pour être un bailleur social ou un bailleur de bureau. Il y a des organismes qui sont spécialisés pour ça, ce n'est pas dans les compétences de la ville. Vous l'avez même dit fort bien au sujet du Val d'Aran, mais vous ne le reprenez pas pour la Maison des Bains, cet argument-là. Voilà, monsieur le maire, j'en ai fini. Je ne sais pas si M. Rocheteau veut ajouter quelque chose en tant Oui, que mais je voulais, PDG de la Sogeba. je voulais ajouter, avant l'intervention de M. Caparros, je voulais faire une intervention sur le sujet, et son intervention recoupe un peu, donc ça tombe bien. Votre position, M. Caparros, de dire que donc, les statuts en gros de la Sogeba ne sont pas illégaux, si je comprends bien, c'est le fond de votre argumentaire, que l'objet, donc le caractère immobilier dans les statuts, la Sogeba peut tout à fait gérer l'immobilier. Donc je note que vous vous opposez frontalement à l'interprétation qui est faite par une association de plaisanciers, l'AG Club en particulier, qui est donc celle qui nous a alerté sur la question. Donc vous vous opposez à leur analyse. Donc, je le note. Il faut savoir que donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en 2016, des analyses juridiques ont été faites à la fois par les services de la commune et par un cabinet d'avocats sur la question. On a des notes sur la question, des notes fouillées, qui ont confirmé qu'il y avait un souci sur cette distinction. De là, côté Sogeba en tout cas, il était clair qu'il fallait tout faire pour sortir l'immobilier de la Sogeba. Tout à l'heure, vous avez dit on vend un immeuble qui a un potentiel financier énorme. Mais savez-vous quel résultat net sur l'activité immobilière Maison des Vins la Sogeba a sur les 10 dernières années? Vous seriez très surpris. Je peux vous dire, ce n'est pas la poule aux œufs d'or, contrairement à ce que vous dites, et pour une bonne raison, Monsieur Caparros, et là on va revenir sur un historique dont on a beaucoup parlé et dont je me passerai bien, mais je suis obligé de le redire au vu de votre intervention, c'est parce que nous avons des loyers à la Maison des Vins, notamment des loyers au rez-de-chaussée, qui sont en dehors de tout prix du marché, qui posent des difficultés de rentabilité de l'immeuble pour le coup, puisque, pour vous dire, au mètre carré, ils sont au même prix que les immeubles au deuxième étage, par exemple, que les bureaux au deuxième étage. Bon, les commerçants de Bandol peuvent se demander s'ils payent le même prix au mètre carré sur le quai de Gaulle que les habitations au deuxième étage. Bon, vous avez la réponse. Donc ce bâtiment est loin d'être une poule aux œufs d'or. Donc côté Sogeba, nous, à la fois, il y a une cession qui rapporte une somme quand même assez importante, et là, c'était ça l'intervention que je voulais faire vis-à-vis de cette fameuse association qui se bat contre cet immobilier en expliquant. Alors eux, vous voyez, c'est amusant parce qu'eux, ils ont l'interprétation complètement inverse à la vôtre, c'est-à-dire qu'ils nous disent le port finance l'immobilier de la Sogeba. En gros, les plaisanciers ont financé l'immobilier, c'est à leur détriment. Alors, pour rentrer un peu dans le caractère un petit peu, je ne vais pas dire comique parce que ça ne l'est pas, ils saisissent à peu près tous les organismes qu'ils ont sous la main, Chambre régionale des comptes, Anticor, Mediapart, j'ai pas encore eu, mais je pense que ça va peut-être pas tarder. Enfin, on a eu la totale, alors que, pour le coup, c'est notre équipe qui est en train de mettre fin à cette inégalité, donc ça manque pas de piquant. Et puis, vous l'avez vu dans la délibération, l'indemnité que va percevoir la Sogeba est quand même d'un montant assez élevé, et cet argent, il va rentrer en résultat pour la Sogeba. Donc la Sogeba va faire un exercice 2019, si la vente se fait en 2019, qui va être exceptionnel, voire historique, puisque nous avons un peu plus de 1 million d'euros d'emprunts restants sur cet immeuble, puisque nous avons financé la construction. Alors je dis nous, là, je suis là, pour le coup, je parle en tant que directeur général de la Sogeba. Donc nous allons avoir une différence de 1 200 000 euros. C'est 1 200 000 euros, la Sogeba ne s'étant jamais versé de dividendes de son histoire, ils vont être utilisés pour les plaisanciers. Donc ça, c'était pour parler de ce fameux problème dit plaisancier qui financerait l'immobilier. En réalité, on voit que l'immobilier, pour la Sogeba, n'aura pas été quelque chose qui aura été au préjudice des plaisanciers, mais pour autant, aujourd'hui, la Maison des Vins n'est pas la poule aux œufs d'or que vous décrivez. Voilà, ça c'était le premier point. Vous parlez aussi de la représentation de cette Maison des Vins. Il faut savoir que, on parle de l'Onothèque purement, pas du bâtiment, mais du local Maison des Vins. Il faut savoir que ce n'est pas l'association des vins de Bandol qui gère
ce local. C'est une EURL, donc une société privée qui fait des bénéfices. Je tiens à le préciser, parce qu'on peut croire que c'est quelque chose à but non lucratif. C'est une société à but lucratif qui gère qui exploite ce local. Voilà. C'était les quelques remarques que je voulais faire à ce sujet. Pour compléter votre intervention, ça a été confirmé à la fois par l'expert comptable et par le commissaire aux comptes. La capacité d'autofinancement de l'immobilier a toujours été positive. Monsieur Valero. Merci, monsieur le maire. Bon, moi, je voudrais parler différemment de la Maison des Vins. Tous les chiffres que tu as dit, je les ai très bien compris, je les ai lus et relus, donc j'ai très bien compris que ça fonctionnait. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on dilapide un peu le patrimoine bondolais. Tout à l'heure, le patrimoine bondolais, ça fait partie du patrimoine de la commune. Tout à l'heure, tu as dit très bien, et je te rejoins, que les 2 restaurants là-bas, te tenaient à cœur, que ça revive, etc. C'est vrai que c'est un endroit charmant, qu'on a tous connu quand on avait un âge assez jeune. Aujourd'hui, on va vendre un bâtiment qui est à l'entrée de la ville, qui est beau. Imaginons que le futur repreneur fasse un McDonald's devant le casino, ou peu importe ce qu'il peut faire. Non, mais Gérard, l'exemple, tu prends cet exemple volontairement pour attirer l'attention et créer le crainte chez les Bordelais. Si tu permets, laisse-moi finir. Mais s'il y a un McDonald's, si ce projet-là, c'est soumis à quoi? Non, sinon tu aurais dit, ça reste en l'état et on fait des beaux commerciaux, Gérard. Non, mais moi je pense que ce patrimoine, il faut le garder. C'est nous qui l'avons un peu payé avec nos impôts, hein. Je veux dire, ça fait partie du patrimoine bondolais. Et je ne parle pas des chiffres, etc. Je les ai très bien compris, les chiffres. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce bâtiment reste à la commune. Voilà, tout simplement. Ce qui est étonnant, c'est que apparemment, vous n'avez pas écouté l'intervention de M. Rochetou. Oui, j'ai très bien écouté, monsieur le Ben, maire. il répondait à votre argument. Et pourquoi la mairie ne pourrait pas investir dans l'achat de ce bâtiment, tout simplement? Il vous a répondu. Ah oui? Sur les baux qui sont pas... C'est pas la poule aux odeurs, il vous a tout expliqué. Mais vous ne perdez pas d'argent. Bon, on va pas reprendre l'explication. C'est pas la peine. Bien, ben je pense qu'on a assez parlé sur cette... Monsieur le maire, j'ai quelque chose à dire si vous le permettez. Monsieur Fréani. Je vous remercie. Donc c'est pour reprendre un peu le décor qui a été planté par Elodie. Donc il est prévu que le futur acquéreur aura 2 possibilités. Soit de maintenir les baux conclus par la SOGEBA avec les occupants actuels, soit de résilier en réglant des indemnités versées aux actuels occupants. Nous sommes d'accord. C'est le décor. Okay. Alors, si vous voulez, mon inquiétude, elle est quand même grande, tout comme celle des bandolets que j'ai rencontrés sur le devenir de la Maison des Vins. Alors, je vais voter contre et je vais vous dire pourquoi. Il y a apparemment pas de clause restrictive dans l'acte de vente. Je ne le pense pas. Juste une chose, Laurent, clause restrictive, qu'est-ce que tu veux dire par là? Des clauses qui seraient inhérentes à cette vente. Alors je vais aller plus loin, comme ça après tout se regroupe. Mais pourtant c'est dans la délib, Laurent. Hein. Oui. Alors, la réponse à ta question est dans la délib. Donc pour reprendre les arguments de mes 2 collègues, donc j'ai pris note en même temps, hein, donc c'est pour ça que je lis un peu mon document. Quant à l'usage ultérieur de ce bâtiment situé à l'entrée de ville, nous l'ignorons tous. L'usage de ce bâtiment, qu'est-ce qu'il va être? Nous ne le savons pas. Ni vous, ni nous. Personne ne le sait. On peut légitimement s'interroger sur la venue possible d'enseignes plus ou moins souhaitables en ce lieu. Mon ami Valero a repris le mot fast-food, vêtements à petit prix, bazar low cost ou autre enseigne de gamme qui déprécierait Bandol. J'attire votre attention sur l'aberration qu'il y aurait à perdre à la Maison des Vins, dit de Bandol, et voir ensuite son installation dans une commune environnante. Ce qui entraînerait certainement aussi la fuite de la fête des millésimes. C'est mon avis le plus profond. L'économie locale et l'image vinicole de Bandol en seraient gravement affectées avec toutes les autres activités présentes dans ces lieux, c'est-à-dire le premier étage et le deuxième étage.
Aussi, je m'élève avec force contre cette vente et vous demande d'y renoncer. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on vend des bijoux de famille. Et ça, c'est inacceptable. Voilà ce que j'ai à dire. Oui. Quand vous préparez des interventions, il faut tenir compte de ce qu'on dit avant quand même, parce que je vous ai répondu, notamment, vous êtes en train de dire, en gros, qu'on va chasser l'association des Van Bandol, c'est ça, qui pourrait aller ailleurs. Donc je vous expliquais que c'était... C'est une réalité, oui. Ben non, c'est pas une réalité, puisque je viens de vous expliquer que ce n'est pas l'association des Van Bandol qui est à la Maison des Vins. Donc déjà, il y a un petit souci. Donc vous c'est dites... écrit dans la Maison des Vins. Et moi, c'est écrit sur les baux que ce n'est pas l'association des Van Bandol qui a ce bail commercial. Donc je peux pas vous dire autre chose que ça. Donc le fait est qu'aujourd'hui, c'est une URL qui est effectivement libre d'aller demain, de partir. Ils ont quand même des baux commerciaux qui, avec les garanties afférentes, effectivement, il y a des garanties, il y a des indemnités d'éviction. Donc effectivement, un repreneur est toujours libre, mais la Sogeba pouvait le faire de la même manière, hein, cela dit. Hein. Mais vu le prix minimum d'acquisition de ce bâtiment, qui est quand même une somme, puisqu'on parle de, j'ai plus le chiffre en tête, ça doit être 2,8 millions le prix de... 2,7 millions. Ouais, voilà. Je ne vois pas un bazar chinois s'installer à cet endroit-là, mais... Je l'espère, mais... Oui, bah... Et dans le doute. Enfin, ça me paraît un peu... Attention à ce que vous faites. Je pense que vous criez un peu au loup sur la question. Alors, monsieur Rocheteau, je vous ai bien écouté et donc j'ai une remarque à vous faire. Oui. Donc, mes propos sont un peu le thermomètre de l'opinion des gens. Oui, ça c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Vous pouvez toujours casser le thermomètre, mais il ne faudrait pas tomber la fièvre. Ça, je vous le dis. Mais je cherche pas à vous casser, monsieur Frani, je vous réponds. Mais c'est le thermomètre, c'est pas moi. Je vous réponds sur les questions. Bah, vous dites que vous êtes le thermomètre et il ne faut pas casser le thermomètre. Mais je ne fais que vous répondre. Monsieur le maire, je pourrais encore parler pendant 1 heure, si vous voulez, en réexpliquant la totalité, en disant que, évidemment, on peut tout envisager dans une situation. Vous savez, c'est un peu la vision du verre à moitié plein, à moitié vide. Alors il va avoir, je ne sais pas pour quelle raison, par l'opération du Saint-Esprit, des bazars à bas coût qui vont venir s'installer à l'entrée de la ville. Mais, monsieur le maire, d'abord, dans le cadre des conditions de la vente, je ne verrai pas pourquoi cela serait envisageable. Et puis, l'acquéreur de ce bâtiment, il a tout intérêt à garder les preneurs et à ensuite négocier avec eux dans le cadre de la reconduction des baux une augmentation des loyers. Vous êtes un professionnel, vous le savez autant que moi. C'est pas du tout évident. Ah ben bien sûr, ça se fait régulièrement. Et d'ailleurs, vous le savez que s'agissant d'un des preneurs qui bénéficie d'un loyer qui est, on peut dire, indécent, une action est en cours. Vous faisiez partie de notre équipe et vous avez eu tous les éléments en temps en heure. Donc si tout le monde veut dresser, dans le cadre d'une pseudo-opposition qui n'existe pas, le portrait le plus noir pour essayer de tenter, je ne sais pas quelle opération, voire au maximum de tromper les bandolés, eh ben c'est bien dommage et c'est ma conclusion. Donc ce n'est pas pour tromper les bandolés, Madame Haim, mais vous pourrez pas... Non, j'appelle Madame Haim puisque tu m'appelles frère. Voilà. Donc ce qu'il y a, vous devrez rendre compte devant les bandolés de ce que vous allez faire. Ça c'est mon avis le plus profond. J'espère que chacun d'entre vous aura le courage de dire ce qu'il pense vraiment et ne pas donc valider quelque chose donc dans le mauvais sens de Bandol. Et voilà quoi. Donc effectivement, je pense qu'on pourrait faire tout autre chose. Si vous voulez plus la maison des vins, pourquoi pas faire l'office du tourisme à l'entrée de ville, c'est quand même bien. Demandez à Jacques. Qui te dit qu'on ne veut plus la maison des vins dans ce bâtiment? Pourquoi tu résumes la maison des vins à ce bâtiment? Moi, si je suis investisseur, parce que je suis un chef d'entreprise, j'ai tout intérêt pour avoir ce retour sur investissement de faire tout autre chose. Ça ne m'intéresse plus de garder les gens. Et puis Laurent, pour répondre à une chose, s'agissant d'assumer les décisions politiques et les orientations prises, et notamment le fait que l'avenir nous donnerait peut-être tort, en tout cas aujourd'hui,
conduit ce conseil municipal, il démontre par les décisions d'un tiers, et moi j'ai pas d'accointance avec le président du tribunal administratif, que notre vision des choses est plutôt pas mauvaise. J'en finirai par ça. Oui, peut-être. Bon, je vais mettre fin au débat. Je pense qu'il a eu lieu, tout le monde a pu s'exprimer. Nous allons passer au vote. Monsieur le maire, juste, je m'abstiendrai de voter, du coup, puisque en tant que directeur général, voilà, je suis un peu, on va pas dire intéressé à l'affaire, mais voilà, pour éviter tout problème sur la délibération. Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame Eck. Alors, il s'agit là de la mise en place d'une liste d'attente au parking de la Tuilerie pour l'attribution des places de stationnement. Donc, considérant le nouvel article 17 du règlement d'ordre intérieur pour les usagers des parkings qui fixe les conditions générales d'attribution des places de stationnement par liste d'attente au parking de la Tuilerie. Alors, nous avons adopté les mêmes modalités que pour l'attribution des places dans le port de Vendôme. À 2-3 détails près, puisqu'on a adapté au parking. Donc par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter ce qui précède, d'approuver la mise en place d'une liste d'attente au parking de la Tuilerie pour l'attribution des places de stationnement selon les modalités définies à l'article 17 du règlement d'ordre intérieur pour les usagers de la ville 6 juin, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Vivier. Merci, monsieur le maire. C'est vrai qu'elle va paraître fade, je suis envie d'entendre, et je m'en excuse. Cette délibération concerne le recrutement d'agents non permanents pour un accroissement d'activité pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 29 septembre 2019, ce qu'on appelle communément les jobs d'été. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pour une même période de 6 mois consécutifs. Alors concernant ces recrutements, nous avons prévu de recruter 15 agents pour les services techniques, contre 13 l'année dernière. Alors pourquoi 2 de plus? Parce qu'il nous a été reproché que les sanitaires de la plage de René-Cros ne donnaient pas satisfaction. Donc nous avons pour intention de recruter 2 personnes de plus afin de pallier à ce problème. Donc pour les services techniques, 15 personnes. Pour le centre aéré, 16 animateurs à temps complet. Et pour la garderie, 8 postes à temps partiel, ce qui veut dire que ces jeunes-là travailleront 17h30 hebdomadaires. Pour la police municipale, 2 postes de ASVP à temps complet. Alors ASVP, cet acronyme veut dire Agent de surveillance de voie publique. Pour les plages, c'est la SNCM, c'est la surveillance des plages. Pour ça, nous allons recruter 6 postes à temps complet. Et ce sont des gens qu'on appelle des APS, des agents de surveillance de postes de secours. Voilà, c'est ça. Ils sont adjoints au chef de poste sur les plages. Et 9 personnes selon les besoins de la SNCF. Ce sont des opérateurs APS, qui veut dire agents de poste de secours, pour exercer les fonctions de chef de baignade. Voilà pour les recrutements d'été. La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à procéder au recrutement, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération suivante, il s'agit de proposer une remise gracieuse pour une paye qui a été versée de manière indue, mais il s'agit d'un agent de la commune qui malheureusement est décédé. Et donc, je propose la remise gracieuse de cette somme. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Chaurel. Saison balnéaire. Je n'avais pas le bon nom. À l'intérieur.
Pardon, Monsieur Sekali. Merci, Monsieur le maire. Non, cette délibération est relativement courte, ce qui va faciliter les choses. Donc, c'est une proposition qui est faite à l'Assemblée qui se base sur deux faits extérieurs. D'une part, si vous voulez, le Code de la santé publique, qui prévoit que la personne responsable d'une autre baignade définit la durée de la saison balnéaire, et que la saison balnéaire est la période, ce qui me paraît logique, pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. L'autre fait, donc, c'est un courrier de l'Agence nationale de la santé du 19 février 2019 qui a demandé à la commune d'harmoniser la durée de la saison balnéaire sur tout le littoral afin de garantir la cohérence du contrôle sanitaire sur la région. En conséquence, la commune envisage de fixer la durée de la saison balnéaire du 1er juin au 30 septembre de chaque année, conformément aux préconisations de l'Agence nationale de la santé. Il faut noter cependant que la disposition n'a aucune incidence sur le nombre de prélèvements ni sur la période d'exploitation des concessions de plage qui reste fixée du 1er avril au 30 octobre. Il est donc proposé à l'Assemblée de fixer la période balnéaire du 1er juin au 30 septembre de chaque année et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante. Plan de prévention du bruit, Madame Bourron. Oui, merci Monsieur le maire. Une directive européenne de 2002 crée l'obligation pour les communes de définir un plan de prévention du bruit dans l'environnement pour des voies communales identifiées par la préfecture. À partir donc d'un diagnostic réalisé par les services de l'État pour le département du Var, il s'agit pour nous d'organiser une action curative, c'est-à-dire nous attacher à diminuer les niveaux de bruit existants, et il s'agit pour nous également de mener une action préventive. Vous pouvez voir sur la carte qui est jointe à la délibération quels sont les axes concernés dans la commune. Et donc le projet de plan de prévention de bruit dans l'environnement établi par la commune a été soumis à une consultation publique du 4 février.